Hello, hello. Est-ce que vous m'entendez? Bienvenue pour un nouveau live sur les plantes médicinales. Est-ce que ceux qui sont là peuvent me faire un petit signe, s'il vous plaît, pour me dire si tout marche bien, le son, l'image? Très bien, il y a des pouces qui arrivent. Merci, merci. Eh ben, écoutez, bonsoir à tous. Rejoignez-nous. Il n'y a rien à la télé ce soir. Vous avez probablement fini votre dernière série sur Netflix. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus que le live. Bonsoir Laure qui vient juste de nous rejoindre. Sylviane, hello. Mélanie aussi qui est avec nous ce soir. Eh ben, vous venez d'où? Alors dites-moi, où est-ce que vous êtes sur cette planète? Et si vous voulez bien au passage partager ce live sur votre page, sur votre profil, pour que d'autres personnes nous rejoignent, ça sera toujours mieux. Sabrina est avec nous aussi. Hello Sabrina. Ah, Sylviane de Lyon. Et ben, un petit coucou aux Lyonnais alors qu'ils sont avec nous ce soir. Je ne sais pas s'il fait le même temps que chez nous à Lyon, mais ici, on a eu beaucoup de pluie. Mélanie Marseille. Bon, ben, Mélanie, c'est comme chez moi. Je suppose que tu as eu pas mal de pluie. Laetitia de Grignan. Eh ben, bonsoir à tous. Bien content de Chris du Haut-Rhin. Valérie, bonsoir. Bonsoir. Sabine aussi. Ben, écoutez, partagez ce live. On va démarrer dans 2 minutes, 2 petites minutes. On se donne encore histoire de se chauffer, que tout le monde ait le temps de nous rejoindre. Donc, si vous voulez bien partager ce live. Hello Pat, hello Agnès, Carole, Devry, Marion, un bisou à Marion. Eh oui, la tisanière du Berry, Marion, Natou de Gironde, Carole. Eh ben, c'est bien. Ben, nombreux ce soir. Eh ben, on va peut-être démarrer. Hello Anthony qui vient juste de nous rejoindre. Ah, June, je sais pas si je prononce ton prénom correctement, June, de Tokyo. Punaise, c'est quelle heure à Tokyo? Laurent, de Bordeaux. Salut Laurent. Et Chris, hello. Est-ce qu'il y aura des suites de mes formations? Absolument. Je vais pas parler de mes formations ce soir, peut-être juste un petit peu, mais il y a des suites qui se préparent absolument pour ceux qui suivent mes formations déjà. Bon, eh ben allez, on va commencer à parler du sujet qui nous intéresse tous ce soir. Hello Marie-Jeanne, si vous voulez bien partager cet événement, qu'on en fasse profiter à pas mal de monde. Et il y aura un replay, comme toujours, voilà, pour ceux qui arrivent un petit peu en retard. Alors, ce soir, on va parler des préparations qui peuvent nous rendre service lorsque on veut travailler avec les enfants. Et je sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi, parfois, c'est un petit peu compliqué. Hello Hervé et Marie-Cécile, au passage, qui nous rejoignent. Chez moi, c'est un petit peu compliqué le travail avec les enfants parce que moi, j'ai 3 fils de différents âges. J'en ai un qui adore les tisanes, les teintures, les infusions. Il boit tout, il aime ça. J'en ai un qui va prendre ces préparations-là un petit peu, voilà, quand il n'y a pas d'autre choix. Et puis j'en ai un qui veut pas entendre parler du tout des préparations. Donc j'ai un petit peu tout connu. Et bien sûr, ça fait plus de 10 ans que je travaille en consultation aussi et j'ai travaillé pas mal avec les plus jeunes, les enfants, les adolescents. C'est toujours un peu compliqué. J'ai Cécile, j'ai Christine, Marie-Cécile qui nous ont rejoints. Hello Hervé. Je suis bien content de vous avoir tous avec nous ce soir. Partagez ce petit live sur votre profil, qu'on soit nombreux à discuter ce soir. Donc, on travaille avec les enfants. Hein, c'est ce que j'étais en train de vous dire dans la petite introduction. Et je vais mettre... June qui nous dit qu'il est 3 heures du matin à Tokyo. Très matinal. Je vais mettre un contour à ces discussions parce que dans un live, on peut très très vite se perdre. Donc, on va essayer de rester bien concentré ce soir. On va parler des formes
brut, traditionnel des plantes, hein, ce qu'on peut ramasser nous-mêmes dans la nature, ce qu'on peut trouver facilement autour de chez nous, ce qu'on peut acheter dans des herboristeries. Je ne vais pas avoir le temps de traiter des cas particuliers et je sais que certains d'entre vous m'ont envoyé des questions détaillées à propos de situations avec vos enfants. C'est pas possible dans un live parce que sinon voilà, c'est trop personnalisé. Moi, je peux pas faire ça. Donc on va rester dans le générique et on va se donner 1 heure, pas plus, d'accord? Parce que sinon après on commence à saturer. Philippe, bonsoir. Marie-Jeanne aussi, bonsoir. Marie, Céline, Anne aussi qui nous a rejoint. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints. Partagez ce live sur votre page. Et si vous êtes un petit peu en retard, ne vous inquiétez pas, il y aura un replay de disponible. Bon, bah écoutez, moi j'avais envie de parler avec vous ce soir des préparations qui m'ont toujours rendu service chez moi, avec mes proches, avec les gens avec qui j'ai travaillé. Et la première situation avec les enfants, je ne sais pas si vous avez connu le bonheur et la joie des otites. Des otites aigus. Des otites qui font mal, très mal à l'enfant, qui se plaignent comme ça quand ils sont tout petits, ils nous montrent l'oreille, hein, ils parlent pas encore. Et quand ils sont un petit peu plus grands, ils nous le font savoir d'une manière assez claire. Est-ce que vous avez connu ça chez vous? Est-ce qu'il y a eu des otites occasionnelles, à répétition, peut-être douloureuses, qu'on appelle les otites moyennes aiguës, avec un tympan qui fait très très mal? Vous avez connu ça à la maison? Dites-moi un petit peu. Ah oui, Sabrina, tu as connu. Bonsoir à Jeanne au passage. Hello Céline. Oui, Laure a connu aussi les otites. Hein. C'est vraiment très pénible. Et on a vite fait de rentrer dans le cercle infernal antibiotiques et cortisone. Harmonie, je sais pas quel prénom se cache derrière Harmonie, mais voilà, tu as connu toi aussi. À Marjolaine, oui, tu avais des nageurs. Oui, alors c'est sûr que ceux qui vont à la piscine sont en particulier susceptibles. Donc, je vais vous parler d'une préparation dont on parle beaucoup dans le monde anglophone des herbalistes. Et comme vous le savez peut-être, j'ai vécu une quinzaine d'années aux États-Unis. C'est là où j'ai appris, le métier. Donc, je suis très connecté avec la tradition anglophone et avec beaucoup de collègues aussi avec qui j'échange. J'ai passé mes premières années à faire des consultations aussi aux États-Unis. Donc, j'ai conseillé souvent ces préparations-là. Alors, pour les otites, c'est un macérat huileux. C'est un macérat huileux à base de fleurs de bouillon blanc, dont je vais vous parler là tout de suite. Alors, les fleurs de bouillon blanc, ça vous dit quelque chose? La Molène bouillon blanc. Un petit bonsoir à ceux qui nous ont rejoints au passage. Hein. J'ai vu que vous arrivez. Salut Hélène, salut à Stella, salut une autre Céline, Maëla aussi. Eh ben, un petit coucou à ceux qui arrivent. Partagez le live sur votre page. Donc, on parle des problèmes d'otite et on va parler d'une macération huileuse à base de fleurs de bouillon blanc. Alors, je voulais vous montrer le bouillon blanc. Je ne sais pas si vous le connaissez dans la nature. On le trouve très facilement chez nous. Il a cette tête-là. Vous voyez, ça ressemble à un épi. On appelle aussi le cierge de Notre-Dame. Et ça fait de très jolies fleurs. Et ces fleurs ont une affinité toute particulière pour les otites, pour le mal provoqué par ces otites lorsque le tympan, hein, lorsque le médecin va regarder votre enfant, il va avoir un tympan qui est complètement bombé, qui est très 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 tendu. Et pour soulager, eh bien, on va utiliser un macérat huileux de fleurs de bouillon blanc, de fleurs de Molène. Sylviane, hello, qui connaît la Molène noire? Oui, la Molène noire, ça marche aussi. Moi, chez moi, j'ai la Molène sinuée, Verbascum sinuatum. Corinne, tu connais aussi, je vois. Eh bien, si vous la ramassez, alors c'est un petit peu pénible à ramasser. Hein. Alors ça, c'est la Molène bouillon blanc, hein, la traditionnelle. Elle fait juste une petite couronne de fleurs. C'est-à-dire que voilà, c'est pas tout le cierge qui va être en fleurs, c'est juste une petite couronne. Et donc, on va cueillir quelques fleurs et
Après, c'est terminé. Et donc, il faut passer à un autre plan, une autre molène. Donc, c'est un petit peu laborieux. Moi, je cueille sur la molène sinuée, Verbascum sinuatum, qui est très présente dans le sud de la France. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Donc, c'est pas juste un cierge, mais c'est des dizaines et des dizaines de tiges. Et donc, on n'a qu'à tirer sur la tige et on peut ramasser des poignées entières de fleurs. C'est pour ça que j'arrive à remplir des bocaux. Sinon, ne vous inquiétez pas, vous pouvez acheter les fleurs de bouillon blanc en herboristerie. C'est tout simple. D'accord? Vous achetez 100 grammes de fleurs de bouillon blanc et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre ces fleurs de bouillon blanc dans un bocal et vous allez recouvrir d'huile. Alors moi, j'utilise souvent de l'huile d'olive parce que c'est l'huile de mon coin. Mais vous pouvez aussi utiliser une huile d'amande douce qui est un petit peu plus fluide, qui est un petit peu plus facile à travailler. Hein, voilà, elle est un petit peu moins visqueuse que l'huile d'olive. Et vous allez laisser macérer pendant 4 à 6 semaines dans votre bocal. Il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple comme préparation. D'accord? Vous m'avez suivi? Vous mettez des fleurs de bouillon blanc que vous achetez en herboristerie dans un bocal. Vous versez par-dessus une huile végétale, de l'huile d'olive. Ça fait très bien l'affaire. Et vous mettez dans un coin à chaleur douce. Hein, vous laissez macérer pendant 4 à 6 semaines. Voilà, ça c'est la méthode simple pour préparer un macérat huileux de plantes. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le macérat huileux et puis ce macérat huileux de fleurs de bouillon blanc, très très connu aux États-Unis, très connu en Angleterre. C'est quelque chose, c'est le réflexe quand un enfant a une otite, d'accord, c'est d'utiliser ce macérat huileux. Donc une fois qu'il est prêt, au bout de 4 à 6 semaines, on le filtre, vous le passez au travers d'une passoire, et puis vous le stockez dans une petite bouteille. Et lorsque l'enfant se plaint, lorsqu'il a mal, vous pouvez, alors attention, otite non perforée, c'est très important, vous pouvez avec un compte-gouttes mettre 2 à 3 gouttes directement dans le canal de l'oreille. Hello Catherine, est-ce qu'on peut utiliser l'huile de tournesol? Absolument, pourquoi pas. Moi je suis très huile d'olive parce qu'elle est très stable sur la durée, hein, elle ne s'oxyde que très peu, mais ça peut faire l'affaire aussi. Hello de Laurent qui nous rejoignent. Oui Laurent, la yaourtière permet de diminuer le temps de macération, absolument, parce que tu vas faire ce qu'on appelle une digestion à la chaleur. Et pour un macérat huileux, dès que tu fais chauffer, hein, tu vas pouvoir ralentir le temps de macération. Moi, quand j'utilise la yaourtière, j'aime bien laisser une semaine, une dizaine de jours, ça suffit largement. Hello, tous qui nous rejoignent, voilà, Jérôme, Anne-Françoise, on a 2 Laurent qui nous ont rejoints. Hello Laurent. Partagez le live sur votre page pour qu'on soit nombreux. Il y aura un replay, vous inquiétez pas si vous avez raté le début. On parle des otites aiguës, douloureuses pour les enfants. Et on parle du macérat huileux de fleurs de bouillon blanc, très facile à réaliser. Corinne, oui, tu filtres comme une tisane, hein, c'est-à-dire tu passes au travers d'une passoire, ça va garder les fleurs, et dedans tu auras un petit peu de poussière. À la limite, tu peux le passer au travers d'un tissu, mais c'est pas non plus super critique si tu fais pas des produits cosmétiques. Jérôme, tu nous parles de l'immunité. On garde ta question, Jérôme, pour l'immunité. On va en parler un petit peu plus tard. J'ai une autre préparation qui est très bien pour ça. Fatia, Céline, hello. Marie-Christine aussi qui nous rejoint ce soir. Donc, vous m'avez suivi jusque-là, préparation simple. Est-ce que vous êtes là? Faites-moi un petit signe, un petit pouce, quelque chose. Est-ce que vous êtes vivant? Vous suivez, c'est bon? Bon, c'est une préparation simple, hein, donc voilà. Fleur de bouillon blanc, macération dans une huile végétale, 4 à 6 semaines, sauf si vous faites un petit peu chauffer, bain-marie ou yaourtière, auquel cas. Voilà, des petits signes qui arrivent. Bon, vous êtes là, c'est bien. Et j'espère que vous n'allez pas vous endormir. En général, je parle trop vite pour qu'on s'endorme. Mais voilà, si vous endormez, vous me faites un petit signe, j'accélère. Hein. Je blague. Ok, donc vous avez votre macérat huileux de fleurs de bouillon blanc. Vous l'avez mis dans une petite bouteille compte-gouttes. D'accord? 2 à 3 gouttes dans l'oreille qui fait mal. Ensuite, par-dessus du chaud. D'accord? Très important. Oui, Sandra, ce macérat agit rapidement. Et ce que ça va faire, c'est que tu as le tympan de l'enfant qui est très bombé comme ça, parce que accumulation de liquide derrière, ça va littéralement légèrement le détendre.
ça fait du bien très vite. Et si vous voulez rajouter un petit effet désinfectant en plus, vous écrasez une gousse d'ail frais et vous mettez une goutte du jus, d'accord, dans une petite cuillère, vous mettez un petit peu de macérat huileux, vous mettez une goutte de ce jus d'ail, vous touillez rapidement et vous déposez une goutte ou deux dans l'oreille. Attention, otite non perforée, c'est important, d'accord? Voilà, donc essayez. Ça, c'est une préparation à avoir à la maison. Moi, j'en ai toujours plus maintenant parce que mes enfants ne sont plus jeunes et voilà, il n'y a plus de problème d'otite. Mais c'est une préparation que je continue à recommander régulièrement et qui soulage rapidement. C'est quelque chose de vraiment bien. Voilà pour notre première préparation, Christine. Oui, en principe, tu fais sécher tes fleurs, mais vu que la fleur n'est pas très riche en humidité, à la limite, tu peux faire une macération directement dans ton huile végétale et tu vas pas avoir vraiment d'accumulation d'eau. Voilà, c'est pas une fleur qui est très humide, très mouillée, si tu veux. Si tu peux te permettre de faire un petit peu sécher, c'est toujours mieux quand tu fais des macérats huileux. Sinon, ça risque. Voilà, s'il y a de l'humidité, ça risque de faire tourner ta préparation. Voilà pour la petite question de Christine. Alors, c'est utile quand même ça, d'accord? Une petite préparation qui agit rapidement pour les otites. Je vous rappelle, du chaud, après du chaud, très important. Vous avez mis les 2-3 gouttes, vous faites mettre à l'enfant à la verticale une petite bouillotte chaude sur l'oreille ou le contraire, vous lui faites appuyer la tête sur la bouillotte, du chaud, ça va faire aussi du bien. Ok? C'était la première préparation. Mais déjà 8h20. J'ai des tonnes de préparations, mais voilà, on va en faire 3-4. Mais je vais vraiment sélectionner les préparations qui ont le plus de punch, d'accord? Qui agissent le plus vite. Ok, eh ben écoutez, on va passer à la prochaine et je vais rebondir sur la question de Jérôme. Merci Jérôme de nous avoir posé cette question. Qu'est-ce qu'il nous dit Jérôme? Il nous dit oui mais oh là, attends Christophe. Là tu es en train de nous faire de l'asymptomatique. Tu es en train de nous dire oui on va soulager l'otite parce qu'elle est déjà apparue, mais qu'est-ce qu'on fait pour faire un petit peu de prévention? Qu'est-ce qu'on fait si l'immunité de l'enfant est faible? Alors, j'ai une préparation pour vous et je vais vous donner ma petite histoire parce que à mes débuts, j'ai beaucoup utilisé d'autres plantes pour l'immunité. J'ai beaucoup utilisé l'échinacée parce que je venais de ce contexte américain et aux États-Unis, l'échinacée a un long historique d'utilisation. Elle vient des Amérindiens à la base. Après, les médecins des années 1700, 1800 l'ont énormément utilisé pour les problèmes d'immunité. Donc, je l'utilisais beaucoup avec les enfants. Ça fonctionne. Mais j'ai aujourd'hui basculé à 100% sur une autre préparation qui est faite à partir. Qu'il y en a quelqu'un qui est prêt à deviner. Alors, c'est une plante de chez nous. C'est une plante qui fait des fleurs. C'est une plante qui fait des baies. Des baies de couleur plutôt noire. Bah, je commence à vous aider un petit peu beaucoup là. C'est quoi? C'est un petit arbre, on va dire, qui nous donne à la fois des fleurs, des fruits. Les deux sont utilisables. C'est pas la cannelle Laurent en phytothérapie. La myrtille, non, Eugénie. Pourtant, ça fait des baies noires. J'en ai ici, dans ce bol, des petites baies. Oui, Élise, merci. Élise, nous avons un gagnant. Oui, Sabine aussi, Sabrina aussi. Et Laurent aussi. Bon, il y a plein de gagnants. Non, c'est pas le cassis, Corinne. Oui, Véronique, c'est le sureau, absolument. Ce sont les baies de sureau. Excellent pour stimuler l'immunité de l'enfant. Mais vraiment, quoi. Tellement intéressant que j'ai fini par basculer mes conseils sur les sirops à base de baies de sirop, sans mucus ni gras, exactement. Très efficace. Et c'est délicieux pour l'enfant. Les études nous ont montré qu'il a un fort pouvoir immunostimulant. Il a aussi un pouvoir antiviral qui est intéressant pendant les grippes. Mais les enfants l'adorent. On peut le prendre à la cuillère. Il y a pas de souci, même si c'est un enfant relativement jeune. Aux États-Unis, les médecins aux États-Unis commencent à le recommander à partir de 1 an et même parfois un petit peu plus jeune aussi. Je vous explique comment faire un sirop de baies de sureau maison. Vous êtes toujours avec moi?
Céline, sans mucus absolument. Donc, le sureau, on est prêt? Sirop de sureau pour stimuler l'immunité. Et c'est vrai, Laurent, tu as raison, les Anglais en font du vin et les confitures. Ok. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser une bonne quantité de sureau, on va dire. Combien j'en ai ici? Là, j'en ai 20 grammes. Je vais utiliser 3 fois plus. D'accord? 50 à 60 grammes. 3 fois plus que ça. 50 à 60 grammes de baies de sureau. D'accord? Vous remplissez une casserole. Enfin, remplissez. Ouais. Casserole, on va dire 2000 litres, 750 centilitres d'eau. Et vous allez faire une décoction de ces baies. Et même par une décoction, le but, c'est de les écraser et d'en faire une bouillie. D'accord? Donc vous allez faire cuire et vous allez voir au bout d'un moment, elles vont commencer à s'écraser dans l'eau et vous allez faire réduire le liquide de moitié dans votre casserole. Vous allez un petit peu l'épaissir, d'accord? Donc à vue d'œil, hein, dans la casserole, vous faites réduire de moitié. Voilà, faut attendre, ça dure, hein, ça dure un petit peu quand même. Faut faire frémir peut-être pendant 20-30 minutes, c'est un petit peu long. Et une fois que c'est réduit de moitié, vous allez le passer au travers d'une passoire et vous allez prendre une cuillère en bois, vous allez écraser, et il va vous rester dans la passoire que les graines, d'accord? Et en dessous, vous avez recueilli un liquide magnifique et de couleur noire, hein, très foncé, voilà, violacé. Et vous allez rajouter 100 grammes de miel pour chaque 100 grammes de liquide. Facile. Alors l'or séché, oui, parce que si tu les utilises fraîches, il y a certaines personnes qui vont réagir avec des petites diarrhées, d'accord? Il a un petit effet laxatif en fait. La baie fraîche de baie de sureau peut avoir un effet laxatif sur certains enfants, sur certaines personnes aussi. Florence qui nous pose la question, quel fruit serait l'équivalent du sureau sur le territoire d'Amérique du Nord? Florence, en Amérique du Nord, il y a plein de sureaux. D'accord? Tu as plein de sureaux dans quasiment toutes les régions. Pas toutes les régions parce que c'est un pays tellement grand. Moi, j'ai vécu pas mal d'années en Californie. C'est sûr que Californie du Nord, il y en a beaucoup. J'ai passé quelques années à San Diego. Bon, il n'y a pas grand-chose parce que c'est quasi désertique. Mais en principe, tu trouveras du sureau partout aux États-Unis. Grande plante américaine aussi, hein, très très traditionnelle. Donc les baies sèches, d'accord? Vous les avez faites cuire dans l'eau. Vous avez fait réduire votre liquide de moitié. Vous avez passé le tout dans une passoire, vous avez écrasé avec une cuillère en bois. Dessous, vous avez récupéré un beau liquide noir. Pour chaque 100 grammes de liquide, vous rajoutez 100 grammes de miel liquide. D'accord? La version simple du sirop est finie. Catherine, c'est très simple de faire sécher les baies. D'accord? Tu coupes les grappes de fruits, tu les mets à sécher à plat sur une grille. D'accord? Tu gardes tes grappes si tu veux, tu les mets à plat comme ça, tu les retournes, tu les mets à plat sur une grille, tu attends que ça sèche et après tu peux les effriter et récupérer les fruits. Ça c'est la version simple du sirop, d'accord? Au frigo, à la cuillère à café. Et moi je conseille en prévention 2 à 3 cuillères par jour et en attaque, 1 cuillère toutes les 2 heures. Et chaque fois, on me dit, oulala, mais ça fait pas beaucoup, ça, Christophe. Non, ça fait pas beaucoup. Quand il y a un problème aigu, si vous utilisez les plantes, il faut les utiliser souvent, toutes les 2 heures. D'accord? Si vous voulez réveiller une immunité qui ne fonctionne pas très, très bien, voilà, il faut agir. Les recettes seront publiées, hein, par la suite. C'est-à-dire qu'avec le replay, je vais vous donner, les recettes. Pour les aftes, pas vraiment. C'est vrai que, Marie-Christine, c'est vrai que lorsqu'il y a aphthose chronique, c'est vrai qu'il y a toujours une question autour de l'immunité. Mais là, l'échinacée va fonctionner beaucoup mieux
parce que c'est une excellente plante pour les soins de la bouche en plus, cette échinacée. Marie-Christine, je ne sais pas si tu as goûté la teinture d'échinacée, que tu l'as faite un petit peu tourner en bouche, mais il y a cet effet pétillant absolument extraordinaire. Ça favorise une grande salivation et c'est beaucoup plus adapté que le sirop de baie de sureau pour les problèmes d'aphte. Par contre, les infections ORL, le sureau, d'accord? Infection ORL, infection hivernale, problème aigu de quel type, nous demande Jeanne. Toutes les infections ORL d'hiver, l'effroi, enfin rhinopharyngite, otite à répétition, bronchite à répétition, sinusite à répétition, quel que soit ce que votre gamin va traîner, d'accord, si ça devient chronique, si ça se répète, voilà, il faut passer à la baie de sureau. Enfin, bien sûr, faut remettre en cause pas mal d'autres choses, hein, parce que l'immunité dépend d'un bon sommeil, d'une bonne alimentation, etc., etc., etc. Vitamine D, sortir, bon, bref, on va pas rentrer dans. On fait pas un live sur l'immunité, on fait un live sur des préparations maison pour les enfants, d'accord. Mais voilà. Donc ça, excellent prévention, excellent en attaque. Est-ce que vous savez comment stabiliser un sirop pour le conserver beaucoup plus longtemps? Il y a 2 astuces. Je vais vous les donner. 2 astuces. Première astuce, c'est diminuer l'acidité, augmenter l'acidité du sirop. D'accord? On peut utiliser soit un petit peu d'acide citrique, soit du jus de citron filtré. Si vous augmentez l'acidité du sirop, vous aurez moins de développement bactérien. Numéro 2, l'alcool. Exactement. Et ça, c'est Marjolaine qui vient de nous le dire. Exactement, Marjolaine. C'est-à-dire que on peut rajouter une cuillère à soupe de rhum pour chaque 100 millilitres de sirop. Est-ce qu'on fait ça pour les enfants? Peut-être pas. D'accord? Mais d'une manière générale, si vous voulez conserver un sirop, vous avez l'acidité, acide citrique, jus de citron, vous avez aussi l'alcool. Le miel aussi a des propriétés antibactériennes, mais ces 2-là sont vraiment bien. Donc, je vois pas mal de questions qui n'ont pas vraiment directement attrait à notre discussion ce soir. Donc, je peux pas, vous m'excusez, hein. Laurent, j'ai vu ta question sur l'échinacée. Là, je n'ai pas à te montrer. C'est de couleur relativement claire, jaunâtre. Voilà, c'est pas très très foncé. J'ai vu une question. Il y a plein de questions. Oui, pour les infections virales, Raymond, absolument. Absolument, parce que dans la baie de sureau, on a des substances antivirales. Et donc, c'est quelque chose particulièrement indiqué pour les infections virales de type grippe. Voilà, c'est très bien pour ça. Pendant les périodes aiguës, pendant l'infection, je vous ai dit, prise toutes les 2 heures à la cuillère. D'accord? Voilà, est-ce que j'ai vu toutes les questions? Certains me disent c'est bon avec le rhum. Absolument, je confirme. Ça rajoute un petit effet antitussif aussi pour les toux nerveuses. On peut pas bloquer tout type de toux, hein, c'est pas constructif. Il y a certains types de toux nerveuses qu'il est bon de bloquer. On va en reparler avec une autre préparation. Alors Céline, vinaigre de cidre. Est-ce que l'on parle pour la conservation dans le sirop? Oui, l'acide acétique, bien sûr, c'est une idée, Céline et Marjolaine aussi qui nous en parlent. C'est une idée pour augmenter l'acidité. Voilà, moi je rajoute plutôt du citron, mais absolument, pourquoi pas. Véronique, oui, qui nous dit bien prendre du sureau noir. Oui, parce que vous avez certains sureaux, et en particulier chez nous qui s'appelle le sureau Yebble. D'accord? Sambucus ebulus. Et je vous garantis que si vous vous trompez et que vous ramassez celui-là, vous le saurez très 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 rapidement. D'abord, il a une toxicité, mais numéro 2, il est tellement laxatif que je peux vous dire que ça fera pas, il y aura pas photo. Voilà. Évitez le sureau-yable. Voilà. Ok. Sirop de sureau pour booster l'immunité chez les enfants. Est-ce que c'est pas super ça? C'est excellent. C'est vraiment bon. On a mis du sureau, on a mis du miel. Les enfants en redemandent. Enfin, je peux vous dire que, voilà. Ils vont vous dire, je peux pas en avoir une autre cuillère. D'accord? Donc, voilà. Préparez-le. Ayez toujours une bouteille l'hiver au frigo. Moi, j'ai toujours une bouteille. Ça sert pour tout le monde. D'accord?
Bon. Alors Chris, tu nous dis est-ce que c'est celui-là qui fait du bois? Sambucus nigra, le sureau noir fait du bois aussi, donc ça dépend ce que tu appelles faire du bois, mais le sureau yable fait les sommités fleuries qui pointent vers le ciel et aussi les fruits qui pointent vers le ciel, alors que Sambucus nigra a plutôt des grappes de fleurs et de fruits qui pointent vers le bas. Alors c'est pas suffisant pour absolument faire la distinction, si tu veux. Mais déjà, si tu vois des baies et des sommités fleuries qui pointent vers le haut, comme ça, avec des tiges droites, il y a de grandes probabilités pour que ce soit le sureau yèble. Ne le touche pas, celui-ci. C'est pas le bon. Bien. Je regarde. Combien ça se conserve au frigo, nous demande Anne. Facilement 2 mois si tu as mis un petit peu de jus de citron, un petit peu d'alcool, un petit peu. Tu verras vite si ça tourne parce que au-dessus, hein, si tu le gardes en bouteille, tu vas avoir un petit peu de moisissure qui commence à se développer. Comme si tu avais un jus de fruits au frigo, voilà, avec une petite couche de moisissure. Bon, voilà, tu sais qu'il est temps de renouveler tes stocks, mais petite blague de Laurent qui a cru que je disais sans mucus ni gras. Elle est bien bonne. Merci pour cette blague. Donc voilà, 2 mois au frigo facilement. Voilà pour cette petite préparation. J'ai vu une question pour les nuits difficiles. Hein, je l'ai pas inventé celle-là. Est-ce que vous avez à la maison, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous avez des petits-enfants qui ont un petit peu du mal à dormir, qui ont un petit peu du mal à s'endormir, qui ont des nuits un petit peu agitées peut-être? Est-ce que vous avez ça à la maison? Dites-moi. Est-ce que tout le monde dort bien chez vous? Parce que moi, avec mes enfants, oui, j'ai eu des passages. Bon, vous savez, le passage des 6-7 ans aussi, où il y a toujours un petit peu des peurs. Marie-Christine nous dit oui. Donc, je suppose que tu as connu ça, Marie-Christine. Il y a une période, là, 6, 7, 8 ans, où les enfants ont ces petites peurs. Voilà, Chris, qui m'a piqué l'exclusivité, qui a donné la préparation qui arrive. Oui, Chris, absolument, tu as bien deviné. Je vais vous parler du sirop de pétales de coquelicot. Et là, je vais faire mon petit mea culpa. Je vais vous expliquer. À mes débuts, je me suis dit que ces petites pétales de coquelicot, c'était pas possible qu'elles fassent autant de choses, en particulier qu'elles puissent avoir un effet sédatif. Des fois, on se met des trucs en tête complètement bêtes. Voilà. Et moi, je m'étais mis ça en tête. Je m'étais dit non, je vais pas essayer cette préparation parce qu'à mon avis, ça va être un petit peu trop faiblard. Des bêtises. Voilà. Des bêtises, des a priori. Parce que tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas décider. Donc, je vais maintenant vous parler d'une de mes préparations favorites pour les enfants qui ont du mal à s'endormir. D'accord? Alors, j'ai ça sur ma petite liste. On en a parlé. Voilà. Pétales de coquelicot. Alors non, ce n'est pas toxique, Sandra, le coquelicot, pas les pétales. C'est même une partie. Alors Sandra, c'est une plante très traditionnelle d'herboristerie chez nous. Et tu vas voir la préparation en plus, c'est plutôt super bon. Mais je vois qu'il y en a qui sont d'accord. Oui, exactement. Sabrina nous confirme. Donc le coquelicot, papaver, roeas, le petit coquelicot. Alors il y a en Provence, vous avez vu le coquelicot en Provence, c'est absolument magnifique. Ça pousse dans des champs de céréales souvent. Parfois ça pousse avec des lavandes. Il y a des photos absolument magnifiques à faire. Nadia qui confirme, coquelicot est une merveille. Donc, on va préparer ce petit sirop. Vous êtes prêts? Je vais donner les recettes après, il y aura un replay, je vais donner les recettes. Mais quand même. Vous allez placer 50 grammes de pétales. D'accord? Et puis, vous allez verser 750 millilitres d'eau froide par-dessus. 50 grammes de pétales sèches. 750 millilitres d'eau froide par-dessus. Vous allez les acheter en herboristerie. Alors, une petite parenthèse, je fais plein de parenthèses, excusez-moi, mais c'est important. Voilà, on aime bien les cueillir, des pétales de coquelicot, mais c'est quand même assez laborieux. Aujourd'hui, moi, j'achète chez des gens
des petits producteurs ou dans les herboristeries qui font le travail parce que il faut passer des heures sinon. Donc, vous pouvez les acheter en herboristerie, ces pétales de coquelicot. C'est un petit peu cher, mais c'est normal. C'est un petit peu cher, c'est normal parce que essayez de les cueillir, de les faire sécher. Vous allez voir que pour avoir 50 grammes de pétales, voilà, il faut de l'huile de coude. Donc, 50 grammes de pétales, 750 millilitres d'eau dans une casserole. Vous mettez le couvercle, d'accord? Vous portez à ébullition, même pas besoin de faire bouillir. Vous faites chauffer jusqu'à ce que ça frémisse. Et une fois que ça frémit, vous arrêtez le gaz et vous laissez infuser pendant plusieurs heures. 4 heures, 5 heures, 6 heures, peu importe. Vous laissez votre casserole sur le gaz, ça repose tranquille, comme on dit chez nous. Et vous allez voir, l'infusion va très vite devenir noire, très noire. Et ça, c'est très bon signe. Ensuite, vous passez au travers d'une passoire et là, attention, dans votre passoire, vous prenez une cuillère en bois et vous écrasez bien toutes ces pétales pour récupérer tout le jus. Sinon, vous allez composter pas mal de jus avec, c'est dommage. Donc, vous écrasez bien. Le liquide obtenu sous la passoire, il est noir. D'accord? Ça, c'est bien. Et pour 100 millilitres de liquide, ou 100 grammes si vous voulez, eh bien, moi, je rajoute 100 grammes de miel. En principe, pour faire un sirop, il faut rajouter le double de sucre ou de miel. C'est-à-dire, pour 100 grammes de liquide, il faut 200 grammes de sucre ou 200 grammes de miel. Et moi, je trouve que ça fait beaucoup. D'accord? Donc, moi, je ne mets que 100 grammes. Stella, oui, l'escolzia, absolument. Bon, moi, en particulier l'escolzia, voilà, avec mon expérience aux États-Unis, c'est une plante que j'ai énormément utilisée. Le pavot de Californie, c'est un petit cousin du coquelicot. Le coquelicot va avoir une action plus douce. D'accord? Si le sirop de coquelicot n'a pas eu assez d'effet, je suis absolument d'accord avec toi, Stella. Une teinture d'escolzia est aussi très efficace. Les Américains l'utilisent avec les enfants, hein, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci à avoir. Sabine, tu nous demandes si on peut passer à l'extracteur de jus. Donc, on est en train de parler des pétales de coquelicot qui ont cuit dans l'eau, c'est ça, pour extraire le jus. J'ai peur que ça t'extrait une petite bouillie avec. J'ai peur que ça t'extrait. J'ai peur que ça passe un petit peu au travers des mailles de, tu sais, la passoire de l'extracteur, là, quand ça tourne, il y a des petites mailles. J'ai peur que ça passe un petit peu au travers. C'est à essayer, peut-être, pourquoi pas. Catherine, oui, tu peux faire le sirop avec les pétales fraîches, absolument, mais il va falloir en ramasser. À partir de quel âge on peut utiliser ce sirop? Alors, franchement, jeune. À partir de 1 an, voilà, il n'y a pas de. Enfin, vu qu'on est tombé dans le principe d'extrême prudence. On est tellement prudent aujourd'hui qu'on est tombé dans l'immobilisme, d'accord? Donc voilà, tout le monde a bien fait peur à tout le monde, et donc on va vous dire, oh là là, attention, le sirop de coquelicot, pas avant 6 ans, pas avant 8 ans, pas avant. Non, il faut arrêter le délire. Je sais que voilà, pareil. Souvent je cite les médecins parce que lorsqu'un médecin se permet de le faire, moi je suis pas médecin, vous savez. Je me permets de vous donner des conseils, mais je suis pas médecin. Mais lorsque je vois un médecin qui donne des conseils un petit peu plus, on va dire, agressifs, eh ben, j'utilise l'information juste pour vous montrer que il n'y a pas de problème. Alors Sabrina nous rappelle que ce sirop est un excellent antitussif, absolument fabuleux pour les toux sèches et nerveuses. Vous savez, voilà, les enfants qui s'arrêtent pas de faire ça et qui vont se mettre la gorge absolument à vif. Mais moi, c'est pareil, j'ai connu ça à la maison. Ils vont tellement se mettre la gorge à vif qu'au bout d'un moment, ils vont se choper une surinfection. Voilà. Donc, c'est problématique. Et là, on peut aussi utiliser le sirop de pétales de coquelicot. Les toux nocturnes, les toux sèches, inflammatoires et les petits problèmes de sommeil. Voilà, Sandra, je pense que tu plus sois. Sabine aussi, Céline aussi. Marjolaine, hein, voilà, qui est d'accord avec un petit peu ces histoires d'âge. Ok, ça c'était le sirop de pétales de coquelicot. Alors même astuce, si vous voulez le conserver plus longtemps, mêmes astuces. Vous avez
le jus de citron ou le vinaigre. On met juste de la prendre ce soir. Excellente suggestion des participants, merci. Nous avons un petit peu d'alcool. Ah oui, on va faire la blague, ça fait dormir en plus. Bon. Oui, mais ça conserve un petit peu et ça a une petite action antitussive aussi. Donc, on peut l'utiliser à bon escient. Sinon, au frigo, pareil, ouais, 2 mois, ça se garde très très bien. Voilà, Laurent, Geneviève, avec plaisir. Est-ce que j'ai raté des petites questions? Je regarde. Alors, une petite question sur comment apaiser et calmer un enfant agité, surtout la nuit, grincement de dents, pleurs fréquents. Alors, ce que je ferai moi, d'accord, c'est je commencerai par le sirop de coquelicot, 1 cuillère à café avant d'aller au lit. L'enfant se réveille, lui reproposer 1 cuillère à café de sirop et faire un petit essai pendant une dizaine de jours. Si ça n'est pas suffisant, effectivement, comme nous l'a mentionné une participante, je passerai à la teinture d'Escolsia, Escolsia californica, la teinture de pavot de Californie, qui fournit une force de frappe un petit peu plus élevée et qui peut toujours s'utiliser sans problème avec les enfants. D'accord. Même pour les bébés de 18 mois, écoute, franchement, c'est là où on est un petit peu dans le flou. Moi personnellement, j'ai fait pas mal de choses avec mes enfants parce que j'estime que la santé est une telle globalité, c'est-à-dire que si l'enfant commence à mal dormir, automatiquement, ça va avoir un impact sur son immunité au long terme. Les deux sont intimement liés, sommeil, immunité, et donc une immunité faible, on attrape des infections à répétition, etc., etc. Donc, moi, je préfère être un petit peu plus agressif et commencer à travailler avec des enfants un petit peu plus jeunes, effectivement. Voilà. Bon, on est en train de parler de plantes qui sont quand même relativement inoffensives. Alors, Marie, tu nous dis, oui, tu aimes pas trop les sirops. Je suis d'accord avec toi, Marie. C'est riche en sucre. Bon, c'est pour ça que moi, j'utilise du miel à la place du sucre, et c'est pour ça que moi, j'en mets 2 fois moins. D'accord? Moi, je mets 100 grammes de sucre pour 100 grammes de liquide, alors qu'en principe, ça serait 200 grammes. Mais, Marie, je te dirais que moi, j'ai beaucoup travaillé aussi avec les teintures, tout simplement. Ça fait peur, les teintures. N'ayez pas peur des teintures. N'ayez pas peur des teintures avec les enfants, d'accord? On fait un rapport par rapport au poids. On va utiliser les bons dosages. Et voilà, c'est pas un petit peu d'alcool comme ça qui va avoir une toxicité. Sabrina nous rappelle que nous avons des macérats glycérinés. Absolument, ça c'est une excellente suggestion de Sabrina. C'est-à-dire que on peut faire des préparations plutôt glycérinées, on peut faire des préparations mielées glycérinées alcooliques, on peut jouer avec tous ces solvants. Oui, Sandra, l'infusion est possible. Tu peux faire une infusion de pétales de coquelicot, tout simple. D'accord ? Donc, si tu veux pas faire de sirop, Sandra, absolument, tu peux faire une simple infusion. Tu peux donner l'infusion à la cuillère à soupe, par exemple. Enfin, voilà, on peut varier, les formes. Alors, Laurent, tu me dis que le Fournier dit que le coquelicot est toxique. Alors, attention, parce que Fournier, à son époque, parlait de beaucoup de parties de plantes qu'on n'utilise plus aujourd'hui. C'est-à-dire, si tu utilises la capsule pleine de graines, voilà, ça va avoir des propriétés quand même, voilà, légèrement différentes, une toxicité différente. Là, avec les pétales de coquelicot, franchement, dosé comme suggéré dans le sirop, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Voilà. Et c'est vrai que Laurent, tu vas trouver des discours contraires. Voilà, c'est la nature de ce domaine-là aujourd'hui, c'est-à-dire que on a tellement d'influence au travers du monde. Ce que tu vas trouver dans les écrits qui viennent d'Inde ou de Chine ou d'Amérique ou du Japon ou d'Afrique du Sud, etc., etc., tu vas souvent trouver des informations contradictoires. Il faut essayer de composer avec ça. Je sais que c'est pas facile, c'est un petit peu frustrant. Mais voilà, c'est la réalité. Oui, alors Isabelle, est-ce que le rapport est au poids en teinture? Oui, tu regardes les dosages pour adultes, Isabelle, tu supposes que c'est pour un adulte de 70 kilos et tu fais une règle de 3.
Laurent dit pourtant il parle bien du sirop des pétales. Bah écoute, ouais, c'est considéré comme un grand classique chez les enfants. Oui, alors Nicolas, oui, avec une infusion fortement dosée, oui, bon, c'est sûr que, ouais. Si on commence à fortement doser tout ça, c'est pareil pour l'escolzia. Hein. C'est pareil pour l'escolzia. En phytothérapie américaine, l'escolzia est utilisé avec les enfants et côté âge, voilà, ça commence relativement jeune. Je peux vous garantir que si vous commencez à prendre la teinture d'escolzia fortement dosée, ça va sacrément vous sonner. C'est normal. Voilà, faut faire attention avec les dosages aussi. Faut pas abuser des bonnes choses. Bon, il est 20h45. Je sais pas s'il y en a qui nous ont rejoints. Si oui, eh ben bonsoir. Sachez qu'il y aura un replay de ce live. Et que voilà, si vous avez raté les informations, vous pourrez en regarder le live à volonté. Bon, voilà, je vois certains d'entre vous qui ont un petit peu peur. Je vous ai parlé d'un sirop, une préparation, voilà, qui est relativement diluée quand même, et je vous ai parlé de prendre la cuillère à café, d'accord? Donc, enfin, relaxez-vous, ne stressez pas. Au final, ça fait pas une énorme quantité de substances actives, hein, si on parle en termes de substances actives. C'est un grand classique chez les enfants pour lutter contre la toux, pour les petits problèmes de sommeil, voilà. Après, n'allez pas boire la bouteille. Voilà, c'est pas comme ça qu'on est en train de de présenter le produit. Nathalie, voilà, 2 mois au réfrigérateur à peu près, hein, s'il a été bien préparé. Alors, une petite question. Oui, alors, pour avoir toutes ces informations, les amis, il faut s'abonner à ma page. C'est comme ça que vous allez recevoir les notifications. Donc, vous allez sur ma page qui s'appelle Altea Provence, d'accord. C'est pas mon profil personnel, c'est pas Christophe Bernard. Bernard, ça c'est mon profil personnel. Il faut aller sur ma page Facebook qui s'appelle Altea Provence. Vous cliquez sur j'aime, ça va vous abonner et vous allez recevoir la notification du replay et vous allez recevoir aussi mes informations parce que je vais poster les détails pour les recettes. D'accord? Donc c'est comme ça que vous allez recevoir l'information. Vous vous abonnez à la page, vous allez recevoir les informations, c'est très simple. Il nous reste 10 minutes. J'aimerais qu'on parle d'une autre préparation avant de finir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous êtes déjà fatigué? Pas déjà. Quand même, si? Fatigué? Vous voulez aller dormir? J'espère pas. Pas à 9 heures. Allez, on va en faire une petite dernière pour la route. Les toux sèches, j'avais une autre préparation pour vous, les mauvaises nuits, l'immunité. Ah, je vais vous parler d'une petite préparation. Si celle-là, je voulais vous en parler parce que c'est une préparation qui est classique aussi aux États-Unis. En fait, alors on va retomber dans les sirops, mais c'est une préparation qui va vous permettre de donner des teintures à des gens qui font toujours la grimace. Ça peut être des enfants, ça peut être des adolescents. D'accord? Et donc, ce que ça veut dire que vous allez mélanger la teinture, la dose de teinture dans une cuillère de sirop. Et c'est ce qu'on appelle un sirop aromatisé. D'accord? C'est un sirop que vous allez faire préparer à l'avance. Il n'a pas de propriété médicinale. Il va vous servir comme véhicule pour annuler le goût, le mauvais goût, le goût amer, le goût épicé, le goût aromatique, le goût astringent, ce que vous voulez. Dès que les enfants vont j'en veux plus, c'est pas bon, vous pouvez utiliser ce sirop. D'accord? C'est un sirop préparé à partir de jus de cerise, figurez-vous. Pourquoi le jus de cerise? Eh bien, parce que c'est le jus qui va masquer le plus de goût possible. C'est un sirop qui était utilisé par les pharmaciens, d'accord, dans les années 1800, début des années 1900, sirop aromatisé. Vous allez utiliser
50 millilitres de jus de cerise, 50 millilitres de jus de cerise. Vous allez légèrement le faire chauffer au bain-marie et à l'intérieur, vous allez dissoudre 85 grammes de sucre. Il y en a qui vont s'affoler, je sais, oui, c'est très sucré, je suis d'accord avec vous, d'accord, mais ça masque absolument tous les goûts. Ok, 50 millilitres de jus de cerise. Les Américains utilisent le jus de cerise noir, hein, black cherry juice. Chez nous, on va prendre un jus de cerise, n'importe lequel. 50 millilitres, on va rajouter 85 grammes de sucre. Petit bain-marie, on fait bien dissoudre. On met en bouteille. Dès qu'il y en a un à la maison qui fait la grimace, plus d'excuses. On va aller diluer les teintures dans un petit peu de ce sirop et vous allez voir, ça masque tous les goûts. Par exemple, si vous voulez utiliser l'achillée millefeuille pour une adolescente qui a des règles un petit peu douloureuses, voilà, des crampes dans le bas-ventre, grosse congestion, peut-être que vous voulez essayer de lui donner une trentaine de gouttes de teinture d'achillée millefeuille qui va avoir un goût certes aromatique et amer. Donc par exemple, vous pourriez mettre la dose de teinture d'achillée millefeuille, ces 30 gouttes-là, dans une petite cuillère de sirop pour que l'adolescente puisse le prendre comme ça, diluer peut-être dans un peu d'eau, pourquoi pas. Alors ça c'est juste un exemple avec l'achillée millefeuille. Voilà, des tonnes d'exemples avec tout ce qui peut être fort, amer, pas bon. Voilà. Gardez au réfrigérateur ce sirop, d'accord. C'est surprenant, comme ça peut masquer voilà tous ces goûts problématiques. Du coup, le sirop neutre au jus de cerise. Alors Sabrina nous dit qu'il y a des adolescentes qui boivent l'infusion d'achillée millefeuille. C'est vrai, il y a des adolescentes qui ont une certaine affinité. Chris nous demande si ça peut se congeler. Peut-être bien, Chris. Hein, c'est peut-être une bonne idée, ça, pour le garder plus longtemps. Ou peut-être le mettre dans des bacs à glaçons pour avoir une petite dose prête à partir. Chris, c'est une idée intéressante. Je sais pas, mais je pense que oui. Alors, Davdoud, c'est dur de reconnaître les prénoms hein, avec certains pseudonymes sur Facebook. La mélisse est bien pour les règles douloureuses, absolument. Le gingembre est très bien aussi, le rhizome frais de gingembre. Vu qu'on parle des adolescents, d'adolescentes, on reste sur le sujet. Et donc, effectivement, pourquoi pas la mélisse, pourquoi pas du gingembre. Là, ça réchauffe, ça fait du bien pour ces histoires de règles douloureuses. On peut faire des mélanges aussi, achillée millefeuille, gingembre, pour décongestionner hein, voilà, le bas-ventre pendant ces périodes-là. Je regarde du coup ce qu'il y a encore des petites questions. Oui, c'est vrai que les règles douloureuses chez l'adolescente, hein, c'est bien d'avoir des préparations pour ces situations-là. Il y a une teinture qui est très intéressante, qui est la teinture de Viorne. Aubier, Viburnum opulus. Les Américains l'appellent cramp bark, ce qui veut dire l'écorce pour les crampes. C'est-à-dire que dès qu'il y a crampes du bas-ventre, en particulier les crampes des règles, c'est une excellente plante. N'essayez pas de faire boire à votre adolescence la décoction d'écorce de Viorne parce que vous allez vous retrouver avec une casserole à la figure. Ça fait mal. C'est pas bon. Passez plutôt par la teinture, l'angélique, absolument. Chris nous dit la racine d'angélique pour les règles douloureuses, très très bien aussi, sous forme de décoction ou sous forme de teinture. Sandra, en principe, c'est pas n'importe quelle viorne. En principe, c'est la viorne, je pense qu'on appelle la viorne aubier chez nous. Le nom latin, c'est Viburnum opulus. Sabrina nous dit la viorne lantane, oui, Viburnum lantana, qui est elle aussi utilisée plutôt du côté européen, qui elle aussi
antispasmodique, si je me souviens bien. Moi, j'ai surtout utilisé la Viorne, voilà, Viburnum opulus. Oui, c'est l'écorce, absolument, Sabine. C'est l'écorce qu'on utilise pour les crampes douloureuses chez l'adolescente, chez la femme d'âge mûr aussi, hein. Laurent, tu nous parles de la bourse à Pasteur, plutôt lorsqu'il y a saignement abondant, Laurent, hein. Ça, c'est la spécificité de la bourse à Pasteur. Si vous avez une jeune fille à la maison qui a des problèmes de règles très abondantes avec une tendance à faire un petit état d'anémie, bourse à Pasteur, teinture de plantes fraîches, si possible. Désirer les dosages, c'est une trentaine de gouttes de teinture de bourse à Pasteur, teinture fraîche, alcoolature, toutes les heures, voilà, où on peut faire toutes les 10 minutes, toutes les 20 minutes. Faut répéter jusqu'à ce que les saignements stoppent, saignements des règles stoppent et les saignements s'arrêtent. C'est assez fabuleux. Très déçu par les produits à base de bourse à Pasteur qui a été séché auparavant. C'est vrai que c'est une plante qui va perdre énormément au séchage. Sandra nous parle du lamier blanc. Oui, ça peut être utilisé aussi. C'est pas ma favorite. C'est vrai que quand on tourne autour de l'achillée, millefeuille, de l'angélique, du gingembre, moi je trouve qu'on a des plantes, voilà, qui ont cette affinité très circulatoire, très décongestionnante, Sandra, qui font que dans ces situations de règles douloureuses chez la jeune fille, voilà, ça fait du bien, quoi. On a l'impression que les choses se détendent. Bien. Eh ben, écoutez, c'est quasiment 21h. Ça passe très vite, très vite. J'avais d'autres préparations, mais comme d'habitude, vu qu'on a beaucoup parlé, j'ai pas eu le temps de toutes les partager avec vous, mais c'est pas grave parce qu'il y aura d'autres lives. Comme vous savez, j'essaie d'en faire un tous les mois avec des sujets différents. On va faire des rotations. Donc, je vous rappelle, abonnez-vous à ma page LTA Provence pour recevoir les notifications, pour recevoir quand le live démarre et pour recevoir après le replay et les notes que je vais poster, etc., etc. Oui, Chris, je vais essayer d'en faire un tous les mois. Alors, c'est vrai que le printemps, il y a le jardin qui m'occupe beaucoup, mais je vais continuer pendant le printemps. Pour l'été, on va peut-être sauter un mois, je sais pas encore. Je vais essayer. Je vais essayer d'en faire régulièrement. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir été là ce soir. Si vous avez apprécié, envoyez-moi un petit pouce quand même, que je les vois voler. Je les vois voler au travers de mon écran comme ça. Il y a une petite animation là de Facebook. Voilà, je reçois plein de merci. Francine, Céline, Christine, Sandra, Isabelle, enfin voilà, Anne. Content que vous ayez apprécié. Sabrina, Chris, Désiré, Raymond. Voilà, j'ai bien apprécié de faire cet échange avec vous ce soir. Je suis toujours très content de voir que les gens recommencent à s'intéresser à ces formes traditionnelles des plantes. C'est les formes. Je répète toujours le même message, mais je vais le marteler ad nauseam. Ce sont les formes qui nous permettent de nous reprendre en main, notre santé, parce que ce sont des formes que on peut ramasser nous-mêmes, qu'on peut transformer nous-mêmes. Voilà, c'est pas compliqué. Il suffit de s'y mettre, il suffit de rejoindre des associations de reconnaissance de plantes pour commencer à sortir en nature, ramasser, faire sécher, transformer, etc., etc. Merci pour les petits cœurs qui défilent. Désolé pour les questions auxquelles je n'aurais pas répondu. Comme vous en doutez, je ne peux pas répondre à tout le monde. La nature du live, mais j'espère avoir répondu à pas mal déjà ce soir. Merci, je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve très bientôt pour un prochain live. J'espère que vous serez là. Bye bye, bonne soirée et à bientôt.